Saint-Malo et on va vous présenter une petite recette très facile à faire qui sont les encornets à la spaghetti. Alors pour 4 personnes environ 202 kg d'encornets et je vous présente les ingrédients. Bon, ça c'est mon whisky, on ne touche pas. Alors, les ingrédients, spaghetti bien sûr, encornets. Ici vous avez une assiette composée de laurier, échalote, ail. C'est quoi ça? Larissa, la purée de concentré de tomate, du gnocchman, très important, l'huile d'olive, du poivre en grains, du sel en grains ou pas, peu importe, de la coriandre en grains et du vin blanc. Et à la fin, on rajoutera un petit pot de crème. Voilà. Bon, préparation maintenant des encornets, alors c'est très facile. Faut pas vous inquiéter, ça fait pas peur, ils sont morts. Bon, ça c'était les encornets que j'ai pêchés au mois d'octobre, novembre. Je les ai mis au congélateur, tels qu'ils étaient, je ne les ai pas vidés. À une certaine époque, je les vidais, je faisais les plaquettes et je les mettais au congélateur. Maintenant c'est terminé, je les mets directement au tel. Donc là, je les ai sortis tout à l'heure. Bon, il y en a 3 ou 4 simplement, c'est simplement pour vous montrer la façon dont ça se décortique, super simple. Alors c'est comme les œufs, vous faites couler un peu d'eau chaude. Vous les ouvrez par le ventre. Voilà. Et partir de là, vous enlevez l'intérieur du corps, la tête, ensuite la plume. Ah, je peux éteindre. Ensuite, très facile, et ben vous les prenez comme ça, vous passez votre doigt à l'intérieur. Voilà, vous les enlevez. Et voilà, il y en a un qui est fait. Alors, je vous en montre un autre vite fait. Même procédé, vous les mettez sur le ventre. Ciseaux, on ouvre en deux jusqu'au bout. On les trempe un peu dans l'eau chaude. On les prend là, on prend la plume, on prend tout d'un coup là. Hop, c'est parti. Vous enlevez tout ce qui reste là. Ensuite, pareil, même système. Alors moi je garde pas les petites ailes là. Je les gardais à un moment donné. Mais maintenant je ne les garde plus. Je m'en servais pour la pêche et puis comme on est limité pour la pêche en ce moment à Saint-Malo, on n'y va plus. Voilà. Bon, c'est reparti. Nos encornets sont nettoyés. Maintenant je vais les couper, je ne vais pas les dés. Enfin vous pouvez faire les dessins que vous voulez, hein. Ça c'est chacun son. Voilà, on les découpe. On les met dans la marinade qui est déjà prête, avec quelques encornets que j'avais préparés tout à l'heure, mais je vais vous expliquer comment on les fait. Alors ça c'est le premier. Voilà, puis j'en ai quelques autres à faire, enfin c'est pas grave. Ça, c'est tout ça pour vous expliquer comment la marinade était faite. Alors généralement, moi je l'ai fait hier la marinade. Hein. C'est-à-dire que j'ai coupé mes encornets, j'ai mis un peu d'huile d'olive, j'ai mis du sel, du poivre, du gnocchman, et de la coriandre avec un peu de laurier et vous laissez macérer ça pendant le temps que vous voulez. Des fois je l'ai fait juste avant de le préparer ou des fois je l'ai fait la veille. Voilà. Voilà, tout est fini là au niveau du outillage. Donc tout est prêt, ça a été mariné 24 heures ou 12 heures ou un quart d'heure, peu importe. C'est histoire de faire un peu ramollir les encornets avec l'huile d'olive. Alors ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais les mettre dans une sorte de, je pense que ça a fait tout, enfin une poêle spéciale assez creuse. Maintenant je vais faire revenir donc des échalotes, de l'ail. Une fois ça commence à rissoler, je rajoute les encornets et je les laisse environ blanchir 10 minutes. 10 minutes. C'est le temps que vous verrez avant, ils vont se recroqueviller un petit peu, ils vont devenir tout blancs. On va baisser un peu parce que là, ça va faire. Bon là, il y a bien 2 kg d'encornets. Hein.
le fond est... Le feu, je l'ai mis à fond pour l'instant. C'est quand même, vous n'avez pas les odeurs encore. Et là, ils vont blanchir, vous allez voir, ils vont devenir du décropaque un peu comme ils font ça, la GT. Ils vont devenir tout blancs. Et vous pouvez mettre aussi des petites ailes qu'il y avait dans l'encornet, ou même des pattes à laisser quelques tentacules. Donc c'est en fonction de chacun, si vous voulez manger ou pas, c'est très bon. Là je vais couvrir pendant un petit moment d'essai. Et puis je vais vous montrer ce qui va se passer ensuite pour préparer la sauce. Donc je mets mon quart de vin blanc, ou 25 centilitres là-dedans. Voilà. Je rajoute de l'eau. Chaude ou froide, peu importe. Ouais, environ pas tout à fait 1 litre, 2 litres je dirais. Et puis là-dedans, vous allez mettre, ça c'est du concentré de tomate. Vous pouvez mettre de la tomate, la purée de tomate que vous avez faite vous-même, c'est comme vous voulez. Et vous en mettez environ 2-3 cuillères à café. Hop là, c'est parti. Et puis je remets un petit peu d'harissa quand même. J'aime bien que ça soit un peu épicé. Vous remuez tout ça. Ça prend une couleur un peu rouge-orangé. Et là, c'est ce qui va permettre de faire le lien au niveau des encornets. Lorsqu'ils vont être blanchis, on va mettre ça avec le vinaigre, avec le vin blanc et puis la sauce du concentré de tomate. Vous pouvez rajouter des poivrons aussi, c'est très bon. Là, je reviens sur mes encornets. Je laisse encore un peu. Et dès qu'ils sont blancs, je vais rajouter la sauce. Bon, allez, c'est reparti. Donc, comme vous pouvez voir, les encornets sont bien reliés, ils ont blanchi. Alors maintenant, on rajoute la petite sauce qu'on a préparée là, de le côté. Alors, soit vous mettez tout de suite, ou alors vous le faites en plusieurs étapes, c'est comme vous voulez. Une petite chose, le vin blanc aussi, vous avez la possibilité non pas de la mettre directement dans le bol, mais la mettre un peu sur les encornets aussi. Bon voilà, la sauce est mise, donc comme vous voyez c'est porté en ébullition. Et vous allez la laisser environ 40-45 minutes, voire 1 heure, ça dépend de la façon dont vous voulez qu'il soit cuit quoi. Bon, enfin, vous l'écoutez, le mieux c'est de faire ça. Et puis vous arrêterez au fur et à mesure. Donc là, je l'ai mis à feu doux, je couvre. Et puis, je vais me prendre un apéritif. À plus tard. Wow. Donc là, on teste. Ouais, c'est bien tendre. Donc, dernière étape, on va s'attarder à mettre le dernier ingrédient, à savoir la crème. Bon, je prends de la semi-épaisse, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Et puis, on met le pot entier. Je n'en ai pas partout. Merde, ça me dit. Voilà. On remue, ça va d'épaissir un peu la sauce. Prendre la bonne couleur. Et là on va pas rester longtemps à la faire cuire. Un petit 10 minutes pour finir la cuisson. Et même au bout de 5 minutes je vais éteindre le gaz. Je vais le laisser chauffer en feu éteint quoi. Bon, l'avant-dernière étape. Vous voyez, ça se passe bien, coloré, ça sent très bon. Et puis on va mettre les spaghettis pour la fin. Alors comme on est des gros mangeurs en Bretagne, on va mettre ce qu'il faut en pâte. Bon appétit!
Ça y est, c'est fini. Les pâtes sont prêtes. Les encornets sont presque servis. Il ne reste plus qu'à... Ah bah ça y est, il est parti avec le vin blanc breton là. Allez, bye, à la prochaine. J'espère que vous apprécierez. Salut. Attends, je vais pas commencer. J'ai pas ouvert le plat. Allez, c'est parti. Bon, ça sent trop bon. Alors, voilà, mes encornets, ils sont bien. Ils sont blancs, impeccables. Ils sont bien recroquevillés. Vous voyez bien où vous en êtes. Salut, salut, bon appétit, salut. Bon, c'est bon? Non mais, c'est pas drôle. Bon allez, voilà. Les encornets, ils sont encore blancs. Allez. Bon. C'est bon. Voilà. On a mis le bol est vide. Vous pouvez voir. Bon voilà, les encornets, ils sont toujours là. Bon allez, sérieux. Oh la vache, je pourrais pas. Non mais ça va pas le faire. Bon, et qui prend le temps? Non mais faut que tu coupes. C'est bon? Bon.